Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde assez intense du day trading. Oui, un univers où tout va très vite. Exactement. Gain, perte. Ça se joue en heures, parfois en minutes. On va s'appuyer sur un cours avancé pour décrypter un peu tout ça. Et essayer de comprendre pourquoi tant de traders au début, eh bien, ils échouent. C'est ça. Notre mission, extraire les points clés de cette approche. Une approche de trading à très court terme, vraiment centrée sur la volatilité et aussi l'analyse des graphiques. Parlons-en de cette volatilité. C'est un peu le carburant du day trader, c'est ça? C'est tout à fait ça. Le principe, c'est d'acheter des actions qui vont bouger vite à la hausse. Le profit vient du mouvement. Pas de l'immobilisme. Exactement. Donc le travail du trader, c'est de chasser cette volatilité, d'identifier les catalyseurs. Les catalyseurs? C'est-à-dire les annonces de résultats, les communiqués de presse, une actualité importante, tout ce qui peut faire bouger une action fortement. D'accord. Mais cette chasse au mouvement rapide, ça, ça a l'air stressant. Le cours qu'on a consulté et souligne que l'échec au début est fréquent. Qu'est-ce qui coince le plus souvent, Evelyne? C'est principalement une question de discipline et de gestion des émotions, en fait. Ah oui, Oui, prendre des décisions rationnelles quand on est en train de perdre de l'argent sur une position, c'est très difficile. La peur, l'espoir, ça prend le dessus sur la stratégie. et ça demande du temps pour le maîtriser, j'imagine. Beaucoup de temps et d'expérience. Il faut développer ses muscles mentaux, comme dit le cours. Apprendre à être patient, à attendre la bonne configuration. Et comment on les identifie, ces bonnes configurations setup? Le cours parle beaucoup de pattern trading, le trading de figures graphiques. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de repérer des formes, des figures qui reviennent souvent sur les graphiques en chandelier. Sur des temps très courts, j'imagine. Très court, oui. Typiquement 1 minute, 5 minutes. On cherche des signaux qui indiquent une continuation probable du mouvement ou un retournement. Et c'est là que le trader humain aurait un avantage, même face aux algorithmes, les HFT, qui font une grosse partie du volume. C'est l'hypothèse du cours, oui. Les HFT sont imbattables en vitesse pure, c'est sûr, mais la reconnaissance de certaines figures, surtout celles qui sont très suivies par d'autres traders individuels, Hmm. là, il y aurait une place pour l'interprétation humaine. Voilà. Lui, non, pour encore tirer son épingle du jeu. On se concentre sur les breakouts, les cassures de niveau. Comme le flat top breakout. Par exemple, oui, une résistance horizontale claire qui casse. Ou les bull flags, ces sortes de pauses avant une nouvelle hausse. Mais attention, Oui, le volume doit confirmer la cassure. C'est essentiel. Un gros volume. d'accord. Volume crucial. Mais bon, une stratégie, même avec de belles figures, ça suffit pas. Le cours insiste énormément sur la gestion du risque. C'est même présenté comme le facteur numéro 1. Ah, mais c'est la clé de voûte, c'est absolument fondamental. C'est ça qui permet de gagner de l'argent, même si on a tort une partie du temps. Par exemple, 40% du temps. Comment c'est possible, ça? Grâce au ratio gain-perte. Le point central, c'est ça. On ne devrait jamais entrer dans une transaction si le gain potentiel n'est pas au moins le double de la perte maximale qu'on accepte. Minimum 2 pour 1. Minimum 2 pour 1, c'est une règle stricte. Ça veut dire qu'il faut savoir exactement où est son stop, le niveau où on sort si ça tourne mal, avant même de cliquer sur acheter. Et s'y tenir, bien sûr. Évidemment, couper ses pertes lites sans discuter. Et surtout, ne jamais moyenner à la baisse. C'est-à-dire ne pas rajouter d'argent sur une position qui est déjà perdante. Exactement. C'est une erreur très fréquente et très coûteuse. Compris. Donc on a la stratégie de figure, la gestion du risque béton, mais on applique ça sur quoi? Sur comment on choisit les actions? La sélection est hyper importante. On cherche des actions qui ont un high relative volume. Volume relatif élevé. Oui, ça veut dire qu'elles s'échangent beaucoup plus que d'habitude ce jour-là. Elles sont en jeu, comme on dit. Souvent à cause d'un catalyseur, justement. Et c'est là que les figures fonctionnent le mieux. Oui, Ah, parce qu'il y a beaucoup d'attention, beaucoup d'acteurs qui regardent et qui réagissent à ces mêmes niveaux techniques. On évite les fonds, les indices, les matières premières. les actions à très bas prix aussi, les penny stocks. Oui, et celles qui ont très peu de volume en général. C'est trop imprévisible ou difficile à trader. Et pour trouver ces pépites du jour, il y a des outils. Bien sûr, on utilise des scanners de marché. Le cours mentionne Trade Ideas, par exemple. Il filtre en temps réel les actions qui bougent, qui ont du volume, celles qui ouvrent avec un gros gap. Les gappers, oui, celles qui ouvrent bien plus haut ou plus bas que la veille. C'est ça. Ce sont souvent de bonnes candidates. Le cours donne aussi des exemples de stratégies concrètes. Oui, il y a par exemple l'Opening Range Breakout. L'idée est assez simple. Alors? On attend les toutes premières minutes après l'ouverture, disons 5 ou 15 minutes, on note le plus haut prix atteint pendant cette période, et dès que le prix dépasse ce plus haut, avec du volume, on achète.
On parie sur la continuation de la tendance du début de journée. Exactement. Il y a aussi le gap and go, acheter les actions qui ouvrent en forte hausse et continuent direct, ou des stratégies à contre-courant comme le bottom bounce, acheter un rebond après une grosse chute. Fascinant. Mais tout ça nous ramène encore et toujours à la psychologie, j'ai l'impression. Même avec le meilleur plan. Ah ça, c'est là que ça se complique vraiment. La théorie, c'est une chose, mais dans le feu de l'action, la peur, l'avidité, la frustration, Ce sont les pires ennemis du trader. sans aucun doute, ces émotions nous poussent à faire n'importe quoi, à dévier du plan. Le surtrading, par exemple, faire plein de petites opérations sans vraie raison. Tenir une perte trop longtemps en espérant que ça remonte. Ou couper un gain trop tôt parce qu'on a peur qu'il disparaisse. Des pièges classiques. Essayer de se refaire après une perte aussi. Catastrophique. La discipline, donc, c'est vraiment une pratique de tous les instants. Et savoir s'arrêter, c'est important aussi. Fondamental. Souvent, les meilleures opportunités, les plus claires, elles sont le matin, entre 9h30 et 11h, heure de New York. Si après ça ne marche pas, si on sent que ça force, Ils vont mieux laisser tomber pour la journée. oui, s'acharner, c'est souvent contre-productif. Mieux vaut revenir le lendemain, l'esprit frais. Pour identifier les opportunités dans la volatilité. C'est ça. Il faut une gestion du risque ultra stricte. Le ratio 2.1 des stops clairs est respecté. Le pilier central. Et enfin, il faut une discipline mentale de fer pour appliquer tout ça, sans se laisser déborder par les émotions. C'est une excellente synthèse des éléments essentiels qu'on trouve dans ce type de formation. Alors, une dernière question qui me vient un peu pour la réflexion. Si cette gestion du risque est si cruciale et qu'elle permet de réussir même en ayant tort assez souvent, comment le trader, sur le moment, sous pression, fait-il la différence entre une décision qui respecte vraiment sa stratégie et une impulsion qui serait plus proche du jeu, du pari? Où est la frontière?